Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc, du 15 au 31 octobre pour les scorpions. Vous avez la carte de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Bon, on vous parle de douceur, d'empathie, comme si vous alliez être peut-être aussi un peu plus proche, prendre soin aussi de vos relations et de vous sentir peut-être proche des gens en général, voilà. C'est ça aussi l'empathie, c'est quelque part sentir que certaines personnes autour de vous ont besoin d'aide, ont besoin de soutien, et ça vous allez être là, hein. Moi je sens vraiment que vous allez vraiment être là pour les autres, être vraiment, voilà, dans une démarche très douce. Voilà, je sens de la douceur. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion, donc du 15 au 31 octobre pour vous les scorpions. Donc de la douceur au rendez-vous. On vous parle de quelque chose qui est... Oui, ici c'est la 2 de bâton, donc on est vraiment sur une attente. Vous attendez, enfin pour moi c'est peut-être en lien avec des projets, avec une situation qui est en suspens, quelque chose qui, voilà, peut-être parce que vous avez pris un peu de recul, vous essayez de voir les choses sous un autre angle, je sais pas. En tout cas, voilà, on vous parle de quelque chose où il y a une attente, vous attendez effectivement le bon moment de quelque chose, bon bref, ouais. D'accord, ok, vous avez la prise de conscience, la carte de l'éveil, la carte du... Voilà, de l'initiateur, la carte ici de vous dire ok, maintenant je sais, maintenant je vois clair, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Donc je pense que ouais, il y a quelque chose, vous avez besoin d'un peu de temps finalement pour que vous puissiez voir clair dans une situation précise. Donc vous faites preuve de douceur, d'empathie, de calme aussi, vous prenez peut-être le temps de vous occuper de vos proches, tout simplement parce que pour le moment vous vous dites ok, j'ai besoin d'un peu de temps pour y voir un peu plus clair par rapport à un projet, une idée ou la suite des événements. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message ici de l'oracle Libération énergétique. Pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Le chakra du cœur, bah oui, l'ouverture du cœur, la compassion, la bienveillance, la douceur, l'empathie, on est tout à fait là-dedans, on est dans les émotions, voilà, vous avez envie vraiment de vous ouvrir aux autres, d'être vraiment dans cette énergie-là. Oh, c'est intéressant, vous avez la médiumnité. La médiumnité, c'est aussi, si vous voulez, l'élargissement de la conscience d'une certaine manière, hein. C'est votre côté spirituel, c'est votre côté canal, hein, qui s'exprime aussi. Donc vous allez être d'un grand soutien à mon avis et vous allez sûrement être très connecté, hein, durant cette période. Donc d'où tout ce que vous pourrez apporter, ressentir, pressentir, transmettre aussi, hein. J'ai l'impression que vous pourrez transmettre des messages. La médiumnité c'est ça, hein. Vous êtes capable de transmettre des messages de manière très intuitive pour vous, que vous en ayez conscience ou non, hein. Ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout d'impact en fait. Sachez qu'on est tous des canals, que pour certaines personnes, il y a des personnes qui en ont conscience d'être médium et d'autres qui n'en ont absolument pas conscience, mais qui auront toujours des transmissions à faire aux autres. Donc vous allez être tourné vers les autres, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être tout simplement que vous cherchez à développer vos qualités de thérapeute, d'accompagnant, de médium, pourquoi pas, et que là, ça va être peut-être un moment, en tout cas, où vous attendez de vous sentir suffisamment en confiance, suffisamment connecté pour pouvoir passer un cap, faire quelque chose d'important par rapport à cette idée ou ce projet-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 octobre. Donc très connectés les scorpions.
Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Bon, bah ça, c'est super intéressant, hein. Là, on vous parle de votre connexion, hein, vraiment, hein. Vous êtes guidé, vous vous sentez appelé peut-être à vivre quelque chose, à peut-être vous préparer dans un... je sais pas, vous avez un projet en tout cas, quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui résonne, quelque chose qui est en lien avec aussi votre cœur, ça vibre. Voilà, vous avez peut-être effectivement un projet en lien effectivement avec l'accompagnement, avec le côté très intuitif, le côté très empathie. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être prêt à accompagner des personnes, hein. Pour moi, le thérapeute, c'est tout à fait ça, hein. Voilà, on fait les choses avec cœur, on fait les choses avec compassion, on est là pour les autres. Peut-être que pour certains, vous vous engagez dans une, je sais pas moi, dans une association, dans quelque chose qui a du sens, qui a des valeurs, qui a, en tout cas, qui correspondent vraiment à qui vous êtes, à votre sensibilité. Voilà. Donc là, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez dirigé peut-être dans une situation comme ça, hein. C'est vraiment l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la guide, c'est le guide, l'étoile elle nous guide, de toute façon c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Donc là aussi, le cœur, l'amour, la compassion, c'est très bien de donner aux autres. Mais avant tout, il va falloir surtout vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et cette carte-là, elle vous le rappelle. N'oubliez pas, c'est très bien d'être dans le don de soi aux autres, mais toujours s'apporter de l'amour à soi lorsqu'on en ressent le besoin. Sinon, après, on risque de s'oublier et du coup de créer un énorme déséquilibre. Et du coup, vous ne serez plus du tout en mesure d'aider les gens, hein, par la suite. Donc le but, c'est toujours de s'apporter de l'amour à soi, c'est-à-dire du temps pour soi, c'est-à-dire de s'accorder du temps, de pouvoir poser des saines limites, voilà, de dire aujourd'hui, oui, je m'engage effectivement à aider mon prochain, mais demain, par exemple, je prends ma journée pour moi parce que j'en ressens le besoin, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me promener, j'ai envie de faire des choses pour moi. Et pour toujours trouver cette notion d'équilibre et surtout ne pas s'oublier. Parce que les scorpions, j'ai l'impression que vous avez tendance, vous, à vous oublier dans les relations ou dans ce que vous donnez. Vous adorez donner, mais au bout d'un moment, vous vous épuisez et vous vous rendez compte que c'est trop tard et là, ça va plus. Là, ça peut finir en clash, vous pouvez regretter certaines choses, vous pourrez vous retrouver dans des situations justement où vous étiez dans la dépendance affective et du coup, voilà, un gros déséquilibre. Et du coup, après, vous êtes dans les regrets, vous êtes dans la rancœur, dans la rancune et tout ça, ça fonctionne pas. Donc, toujours s'apporter à vous les limites, c'est important et vous pourriez vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. Ok, donc c'est une belle période par rapport à votre vie émotionnelle et relationnelle, hein. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 octobre pour vous les scorpions. Vous avez les initiatives, ouais, vous êtes plein d'entrain, hein. Et voilà, les partenariats, les engagements, en tout cas vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie en tout cas d'aider les gens, vous avez envie de vous engager dans des choses qui ont du sens pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal pour vous les scorpions. Énergie d'action. Ouh, satisfaction du travail accompli. Il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là. Ok. Bien. C'est pour ça que vous avez la carte. Vous attendez votre heure. Vous attendez le bon moment. Vous attendez effectivement peut-être le fait de ressentir ou de sentir de manière très intuitive que vous vous sentez prêt ou prête à avancer vers quelque chose. Ça, c'est un sentiment d'accomplissement. Vous avez fini d'attendre, vous avez fini de travailler, vous avez fini en tout cas de comprendre quelque chose, de maturer quelque chose pour pouvoir prendre des initiatives et décider de passer à autre chose. La 8 de coupe ici vous parle effectivement d'une notion de ok, j'ai évalué une situation, j'ai pris le temps de l'évaluer en tout cas, maintenant je sais vers où me diriger, je sais où aller, je sais dans quelle direction, parce que surtout vous le sentez en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et oui, parce qu'il y a eu une période de confusion ici. La 7 de coupe parle effectivement soit de plusieurs opportunités qui sont offertes à vous et vous vous étiez senti un petit peu perdu, soit parce que vous avez senti une période de confusion où là vous vous dites ouais, mais en fait je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je ressens, je ne sais plus où je veux aller, où ma vie n'a pas vraiment de sens particulier. Là, c'est une période où vraiment vous allez vous recentrer et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre d'avoir les idées claires et qui va vous permettre de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain,
voilà, qui a un sens pour vous. Ok. Il y a une célébration, il y a une fête ici, ou en tout cas il y a quelque chose en lien avec l'amitié, peut-être, pourquoi pas. Pour certains, on a vu avec la carte des partenariats, ouais, peut-être qu'il y a un projet avec quelqu'un, avec un ami, une amie, quelqu'un ici, voilà. Il y a de la célébration, il y a de l'ouverture, il y a du partage, il y a quelque chose qui prend un sens, qui prend une tournure, en tout cas qui vous corresponde vraiment. Très bien les scorpions. Les choses s'éclaircissent pour vous. Et d'ailleurs, ah oui, vous avez le roi de coupe, donc ça c'est très bien. Vous allez être de très bons conseils pour vos proches. Hein. Très bons conseils, thérapeute, c'est vous le roi de coupe ici. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous sentir suffisamment bien avec vous-même et avec vos émotions, parce que vous allez vous sentir aligné justement, que vous allez pouvoir aussi aider les autres beaucoup plus facilement hein, durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Le dialogue. Les idées, la créativité, les projets, les choses que vous aimeriez. Voilà, vous avez envie de partager vos idées, vous avez envie de transmettre effectivement votre vision des choses autour de vous. Hein. C'est incroyable. Vous allez être vraiment le sage durant cette période, je le ressens fortement. C'est comme si quelque part... vous avez vécu une période de fatigue, de confusion ou quelque chose qui a été compliqué pour vous parce que vous ne savez plus ce que vous vouliez. Et là, boum, il y a comme une notion de recentrage. Hein. Vous vous recentrez, vous vous êtes apporté peut-être aussi plus d'amour, plus d'attention envers vous-même, vous êtes reposé, vous avez posé des limites, je ne sais pas, mais bim. Et là, vous vous sentez prêt en tout cas à exprimer des choses. Voilà, il y a des idées, vous vous sentez appelé dans une direction et ça vous galvanise un petit peu. Vous voyez, il y a vraiment la 6 de Pentacle, hein, c'est vraiment une carte de bienveillance, de générosité. Vous allez chercher en tout cas un juste équilibre dans vos relations, que les échanges soient constructifs. Vous cherchez toujours la qualité aussi dans votre façon d'échanger, dans ce que vous... Voilà, vous voulez aider les autres, mais pas en vous oubliant. Et ça, c'est quelque chose que vous apprenez à faire. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas facile pour vous auparavant, mais là, durant cette période, en tout cas, ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre. Le soleil. Le soleil parle de réussite, de joie de vivre, d'énergie positive, d'avoir un état d'esprit très positif. En tout cas, vous allez éclairer les choses vont vous paraître beaucoup plus simples. Le soleil parle aussi d'authenticité. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez privilégier aussi l'authenticité dans vos relations. Vous allez dire les choses avec le cœur. Vous allez être vraiment très, très authentique, très lumineux. Transparent, même, j'entends. Voilà. Il y a vraiment une notion de transparence. Et franchement, voilà, tout est OK. Vous allez pouvoir dire les choses avec le cœur. Alors, parfois, ça peut être un peu surprenant pour la personne qui reçoit les messages parce que vous allez être canal aussi, hein. Voilà, on n'oublie pas. Il y a une notion d'être très transparent, d'être très cash, mais en même temps, c'est fait justement pour que certaines personnes aient besoin aussi de prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, faites-vous confiance quand vous ressentez le besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un, dites-le. Voilà, naturellement, sans réfléchir, cash, hein, authentique, véritable, lumineux. Ouais. Ouais, vous avez besoin de dire les choses de toute façon. Et puis, vous allez avoir besoin de vous diriger vers des relations qui sont authentique, vrai. Voilà. Donc il peut y avoir des mises à jour, des mises au clair dans vos relations où vous allez exprimer les choses. Pour certains, vous allez même peut-être quitter certaines relations ou certaines, je sais pas, certaines habitudes, certaines choses, vous allez être très direct et vous allez dire, mais de manière très, très calme, très posée, hein, il n'y a pas de... On n'est pas avec le chevalier d'épée ici où vous allez être très cash, très direct, mais en même temps il peut y avoir de l'animosité, il peut y avoir un risque de conflit, ça manque de diplomatie. Là non, pas du tout. Là vous allez être très direct, très franc, mais en même temps vous allez pouvoir dire ben voilà, moi je ne veux plus que ça, les choses se passent comme ça je ne veux plus ça, donc je me dirige vers autre chose. Maintenant c'est toi qui... C'est à prendre ou c'est à laisser quelque part. En fait vous allez dire les choses simplement et puis les autres vont disposer, vous voyez. Voilà. Et voyez, le monde, c'est une très 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 belle carte. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Vous arrivez à exprimer les choses, vous arrivez à vous montrer sous un jour plus... Ouais, avec le soleil, il y a vraiment une belle dynamique, une belle vitalité aussi, avec une belle énergie. Vous êtes très transparent et puis en même temps, vous allez pouvoir dire les choses droit dans les yeux aux personnes concernées et puis vous allez vous diriger vers ce qui vous semble être juste.
C'est important. Voilà, donc vous vous sentez bien en fait, voilà. Et vous réussissez finalement à surmonter aussi certains obstacles et certains défis. Alors sur le plan relationnel, ça pouvait être par exemple se sentir jugé, se sentir rejeté, se sentir, voilà, où vous étiez tout le temps en train de vous justifier pour quelque chose, pour un oui, pour un non. Enfin, c'était un peu difficile, c'était un peu laborieux pour certains hein, dans vos relations. Et là, ça y est. C'est comme si quelque part vous vous êtes suffisamment apporté d'amour, suffisamment apporté de temps, vous respectez suffisamment aussi pour pouvoir dire les choses de manière très claire, très simple, simplement, hein, c'est la simplicité aussi le soleil. Et ça vous permet aussi de dire, ben voilà, moi je ne veux plus ça, hein, le 8 de coupe, donc toutes les coupes là, je ne veux plus. Moi je me dirige vers quelque chose de plus lumineux. Donc dans mes relations, je n'ai plus envie de faire telle ou telle chose parce que ça m'ennuie. Moi j'aimerais bien plutôt découvrir quelque chose. Est-ce que tu viens avec moi ou pas? Est-ce que ça te dit de faire ça ou pas? Est-ce que ça te dit de vivre ça avec moi ou pas? Moi en tout cas, j'y vais. En gros c'est ça. Voilà, vous êtes assez direct. Mais en même temps, vous cherchez des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus vraies, beaucoup plus équitables. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Du 15 au 31 octobre. Donc, bon anniversaire à vous, en tout cas. Si vous êtes de ce mois d'octobre. Hop. La 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez déjà peut-être choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voyez, c'est ça. Ouais, pour moi, je pense que vous aviez quelque chose en tête, mais vous n'étiez pas prêt encore à l'exprimer, à le dire, peut-être à l'affirmer davantage, hein, dans vos vies de façon générale. Hein. Et du coup, là, ça y est. Vous allez vous sentir prêt, vous allez être vraiment vous sentir connecté, aligné et guidé par votre étoile. Donc forcément, vous serez plus confiant finalement par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez besoin d'exprimer. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.